Bonjour les amis, bonjour la commu et bonjour tout le monde, c'est Romain de l'éveil quantique. Aujourd'hui nous franchissons la seconde porte de ce voyage intérieur, celle du chakra sacré appelé Svadhisthana. Si le chakra racine nous a enseigné la stabilité, la sécurité et la confiance en la vie, Svadhisthana nous invite à redécouvrir le mouvement, le plaisir et la fluidité de l'existence. C'est ici que l'énergie, autrefois enracinée dans la terre, commence à circuler, à onduler, à danser. Ce centre, situé dans le bas-ventre, juste en dessous du nombril, est le sanctuaire du ressenti, du désir et de la création. C'est le lieu sacré où la vie s'exprime sous sa forme la plus pure, la vibration du plaisir d'être vivant. L'élément qui le gouverne est l'eau, symbole d'adaptabilité, de douceur et de transformation. L'eau ne résiste pas, elle épouse, elle contourne les obstacles, les polit, les transforme sans jamais perdre son essence. Et c'est exactement ce que nous enseigne Svadhisthana, apprendre à laisser la vie circuler à travers nous, à ne plus lutter contre le courant, mais à suivre la danse du flot intérieur. Dans cette porte, il n'est plus question de survie, mais d'épanouissement. On ne se contente plus d'exister, on goûte, on ressent, on crée. Ici, la conscience s'ouvre aux émotions, aux relations, à la sensualité, à l'art, à la beauté. C'est le royaume du ressenti, du désir, du plaisir sacré, celui qui ne cherche pas à posséder, mais à célébrer la vie. Svadhisthana nous relie à la lune, à ses cycles, à la féminité universelle, au principe du yin. Il nous rappelle que tout dans la vie est mouvement, que rien n'est figé, que la transformation est la respiration naturelle de l'âme. Alors aujourd'hui, je t'invite à te reconnecter à cette eau intérieure, à ces émotions qui t'habitent, à cette créativité qui ne demande qu'à couler à nouveau. Bienvenue dans la seconde porte de la route des 7 portes, le chakra sacré, Svadhisthana, le temple du mouvement, du plaisir et de la création. Le chakra sacré ou Svadhisthana signifie la demeure du soi. Il se situe dans le bas-ventre, juste en dessous du nombril. Là où Muladhara, le premier chakra, nous reliait à la survie, Svadhisthana nous relie au plaisir de vivre. C'est le centre des émotions, de la sensualité, de la créativité et du lien à autrui. Son élément est l'eau, mouvante, souple, changeante. Elle s'adapte à tout ce qu'elle rencontre sans jamais perdre son essence. La couleur qui le représente est l'orange, symbole de vitalité, de joie et de mouvement. Son symbole est un lotus à 6 pétales, au centre duquel brille un croissant de lune, reflet du cycle du féminin sacré et de la régénération. Svadhisthana nous apprend à ressentir sans jugement, à laisser circuler la vie à travers nous. Quand ce chakra s'ouvre, la vie redevient fluide. Les émotions reprennent leur danse naturelle et la créativité s'écoule librement. Imaginez maintenant une vague douce et tiède. Elle monte, descend, enveloppe votre ventre d'une chaleur bienfaisante. C'est la respiration de Svadhisthana, un battement liquide, harmonieux, qui murmure « Laisse-toi traverser, la vie te veut fluide ». Svadhisthana est relié à l'élément eau, à la lune, et au principe féminin. Il gouverne les organes reproducteurs, les reins, la vessie et le système circulatoire inférieur. Son énergie se manifeste dans notre capacité à ressentir du plaisir, à exprimer nos émotions, à créer, à entrer en relation. Sur le plan psychique, il représente la fluidité émotionnelle, accepter les changements, les hauts et les bas sans résistance. Svadhisthana nous enseigne que toute émotion est une énergie en mouvement, qu'elle soit joie, colère, tristesse ou désir. Le problème, ce n'est jamais l'émotion elle-même, mais la stagnation, le moment où l'on bloque le flux, où l'on se coupe de son ressenti. L'eau, pour rester pure, doit couler, nos émotions aussi. Ce chakra nous relie également à la création, pas seulement artistique, mais existentielle. Créer une œuvre,
un projet, une vie, un lien. Tout cela vient de Svadhisthana. Son essence profonde est la fluidité consciente, apprendre à vivre comme l'eau, à s'adapter sans se perdre, à épouser le mouvement de la vie tout en restant centré. Quand le chakra sacré est équilibré, nous ressentons une grande liberté intérieure. Les émotions circulent sans heurts, le corps devient un instrument d'expression et la joie de vivre se manifeste spontanément. On se sent vivant, vibrant, créatif. Le rapport à soi et aux autres devient naturel, doux, ouvert. Dans cet état d'harmonie, la vie se transforme en art. Chaque geste, chaque mot, chaque relation devient une danse fluide entre donner et recevoir. Le plaisir n'est plus une fuite ou un besoin, mais une célébration de l'existence. Ce chakra éveille aussi la créativité intuitive, la capacité de ressentir l'inspiration avant de la penser et de la laisser jaillir sans la censurer. C'est le chakra des artistes, des rêveurs, des amoureux, de tous ceux qui savent ressentir le monde avant de le comprendre. Lorsqu'il rayonne, Svadhisthana nous relie au plaisir pur d'exister, à la beauté du moment présent, à la puissance douce du ressenti. Lorsque Svadhisthana est déséquilibré, l'eau se fige, les émotions ne circulent plus, elles stagnent, se répriment ou au contraire débordent. Ce blocage peut venir d'une éducation qui a nié le plaisir, d'une culpabilité liée à la sensualité ou d'un traumatisme émotionnel qui a fermé la porte du ressenti. Sur le plan psychique, cela se manifeste par une peur du changement, une incapacité à exprimer ses désirs ou une dépendance émotionnelle. Sur le plan physique, troubles hormonaux, douleurs pelviennes, fatigue chronique, libido instable. Parfois, le déséquilibre se traduit par l'inverse, une fuite dans les plaisirs excessifs, la sexualité compulsive ou la recherche de sensations pour combler le vide intérieur. L'ombre de Svadhisthana, c'est la peur de sentir. Cette peur nous coupe du flux, et sans flux, la vie perd sa couleur. Mais l'eau, même retenue, finit toujours par retrouver son chemin. Et quand elle recommence à couler, la guérison commence. Chaque émotion refoulée cherche simplement à être reconnue. Laisse-la s'exprimer et elle se transformera en lumière. Pour rééquilibrer le chakra sacré, il faut réapprendre à se laisser traverser. Danser, bouger, laissez votre corps respirer. La danse, le mouvement, le rire et la sensualité sont des portes naturelles de guérison pour Svadhisthana. Pratiquez la visualisation de l'eau. Imaginez un lac calme au centre de votre ventre. L'eau y est claire, lumineuse, paisible. À chaque respiration, elle s'anime doucement, purifie et relâche tout ce qui était figé. Vous pouvez répéter le mantra « Je m'autorise à ressentir, je m'autorise à créer, je m'autorise à être vivant ». Les fréquences de 417 Hz aident à dissoudre les blocages émotionnels et à encourager la transformation intérieure. Les pierres associées, la cornaline, la pierre de lune et la calcite orange, elles stimulent la joie, la créativité et l'énergie féminine. Et surtout, reconnectez-vous à la plaisir simple. Savourez la vie, mangez lentement, riez souvent, créez sans but. Car Svadhisthana ne cherche pas la perfection mais le mouvement. Svadhisthana est la porte de la danse intérieure, là où la vie cesse d'être une lutte pour devenir un courant d'énergie pure. Après avoir planté nos racines avec Muladhara, nous apprenons ici à laisser la sève circuler. C'est l'étape où l'on découvre que l'éveil n'est pas sérieux, il est joyeux, sensuel, vivant. Honorer Svadhisthana, c'est honorer l'eau, le corps, la création et la joie d'être en mouvement. Dans le prochain épisode, nous franchirons la troisième porte, le chakra du plexus solaire, Manipura, le centre du pouvoir personnel et de la lumière intérieure. Je suis l'éveil quantique, ton décodeur de rêves, de conscience et de connaissances. Merci d'avoir traversé avec moi cette seconde porte de la route des 7 portes. Que la fluidité, la créativité et la joie accompagnent chacun de vos pas.